Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission c'est bien Canal Sport, elle dure 52 minutes au menu du football avec la rencontre en retard disputée ce week-end, c'était bien le samedi dernier du côté du stade René Pleven d'Akpakpa Usaï jouait contre BK2 et Bimbeleke, le club devenu continental, a battu BK par le score d'un but à 0. On va débriefer cette rencontre au cours de cette émission avec Marcel Dandinou qui fait partie bien entendu de l'effectif de cette formation en même temps capitaine des AE Football Club. Il partagera avec nous ses expériences, les expériences acquises à l'occasion de la participation des AE à la Coupe de la Confédération. Nous vous proposerons des images de la Super League. On parlera donc basketball avec bien entendu les rencontres de la première journée disputées ce week-end. Et vous entendrez au cours de cette émission le président de la Fédération béninoise de basketball, le docteur Ismaël Onifade. Nous évoquerons également football, mais beaucoup plus à une échelle complètement plus basse pour dire les choses comme ça. Eh bien, il va s'agir de la Ligue 3 avec le président de l'Union sportive du Borgou, Fawaz Babouni. Il est en même temps un des chargés de mission du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Ainsi présenté l'ossature de votre émission Canal Sport numéro de ce lundi 10 février de l'année 2020. On installe le tout premier invité là, non, Marcel Dandinou. Marcel, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Akimi. Merci de répondre à notre invitation. Marcel, on va vous le présenter. C'est bien lui, le capitaine du Zaï Football Club. Et quand on parle du Zaï Football Club, eh bien, on retiendra que ce club est bien le club béninois qui a préparé à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Et puis ce qu'on retiendra, c'est vrai qu'ils avaient été éliminés, mais il y a bien de leçons à tirer de la participation de ce club à cette compétition. On va y aller d'abord avec les images que nous propose la régie. Ce sont les images exclusives. Que dis-je? Les images à vous proposer des arrêts de Marcel Dandinou, puisque de ces arrêts, on en parlera avec lui. Marcel, c'était bien entendu l'une de ces rencontres que vous avez disputées à l'occasion de la Coupe de la Confédération. Bien d'adversaires ont été rencontrés dans la foulée. On retiendra Marcel, le Daring Club Motema Pembe de Congo-Kinshasa. C'est bien ça. Oui, Comment est-ce qu'on se sent quand on est capitaine, quand on affronte une équipe, un club qui a une histoire, je dirais, bien vieille en termes, je dirais, de participation à une compétition continentale du genre? ouais, d'abord, c'est pas du tout facile parce que Moteba Pembe est une grande équipe et habituée de la compétition alors que nous venons d'arriver. Et pour ce match, on s'était dit qu'on doit tout donner parce que c'est vrai, l'objectif c'était d'accéder aux phases de poule et après ça, vendre nos talents. C'était ça, on s'était dit entre joueurs. Donc c'est ça, on a essayé Est-ce que vous vous de reconnaissez dans faire. les arrêts là que vous effectuez à l'occasion de cette confrontation? Est-ce que vous avez promis vous-même, je dirais, vous décarcasser de la sorte à l'occasion de cette confrontation? Parce que n'eût été, je dirais, votre président dans les buts, eh bien, on aurait encaissé plus d'un but face au Daring Club Motema Pembe. Ouais, depuis le début des phases de poule, je me suis fait une promesse, c'est que je dois finir au moins, même si c'est une journée, dans l'équipe type depuis le début. Donc c'était l'objectif fixé. Et pour le dernier match, parce qu'on a déjà joué 5 matchs, donc pour le Tout à fait. dernier match, je me suis dit, je dois tout faire ce soir pour rentrer dans l'équipe type. Et c'est ce qui a été fait. J'étais tellement motivé. J'étais en joie depuis le matin, même avant le match. Ah oui? Bah ouais, parce que je me disais que je dois réussir quelque chose ce soir. Et c'est ce qui s'est Vous passé. étiez motivé, surmotivé par ce challenge que vous êtes lancé vous-même, c'est bien ça, hein? Vraiment, parce que c'était au Congo et il fut un temps, on avait entendu quelque chose de TP Mazembe. Donc je me suis dit, si on doit mieux me voir, ça doit être à travers ce match-là. Et puis, c'est ce qui a été Est-ce fait. que c'est ce que vous gardez, je dirais, le plus grand souvenir de votre participation à cette Coupe de Ouais, la je dirais Confédération? oui. C'est vrai, il y a eu des matchs et j'ai donné le meilleur de moi-même. Et malgré les défaites et tout, mais ce match, je ne peux jamais oublier parce que j'ai fait plus d'arrêts dans ce match que les autres matchs.
plus d'arrêts dans ce match que les autres matchs. Parlons des autres matchs maintenant. Vous avez été que Yafwa, à la première sortie, c'était du côté du Maroc. On avait espéré que vous réveillez, ça n'a pas été le cas. Zanaco est passé par là, le Daring Club aussi est passé par là. Bon, vous n'avez marqué qu'un seul but, mais vous en avez encaissé au total 14 buts. C'est vrai que c'est beaucoup pour un gardien de but, mais au-delà, je dirais, de ces chiffres, il n'y a que des expériences sont acquises. Parlez-nous un peu du parcours, vos matchs contre la Renaissance sportive Berkane, votre rencontre face à Zanaco de la Zambie, ici à Cotonou en déplacement en gros. Comment est-ce que ce fut cette campagne pour Marcel Dandino? Oui, c'est une très bonne expérience parce qu'au début, nous-mêmes, on ne savait pas à quoi on a participé parce que c'était une grande compétition. Même pour nous, bon, on disait c'était juste comme les matchs qu'on jouait au pays et tout. Alors que là-bas, c'est le haut niveau, ça va vite, très très vite. Et quand tu fais une erreur, c'est que ça paye cash en même temps. Alors que ici, quand tu joues, bon, les attaquants peuvent avoir 2 ou 3 occasions avant de mettre un but. Là-bas, ça n'a pas été le cas du moins. Et donc, il y avait la pression et tout. Surtout notre premier match au Maroc. C'était vraiment dur pour nous. Il y avait la fraîcheur et tout. On n'était pas habitués. Et donc, on a mal commencé la compétition. Et je dirais que, bon, pour la compétition, il y a des choses qu'on a fait de bien et il y a des erreurs aussi. Oui. Donc, nous allons prendre des... En bien, qu'est-ce que vous avez par exemple fait? Pas vous seulement. En bien, vous avez réussi au moins au terme donc, de la phase de poule à finir dans l'équipe type, notamment celle de la 6e journée. Mais au-delà, qu'est-ce que, en gros, vous-même, l'effectif tout au complet a fait de bon? Ouais, quand on a encaissé 14 buts, quand on a marqué qu'un seul but, quand on a eu qu'un seul point, oui, dites-moi. Bon, comme je viens de le dire, là, c'est vraiment le haut niveau, c'est vraiment le haut niveau. Alors que nous sommes des jeunes, on vient d'arriver. Et je pense que le travail qu'on a fait, là, on a acquis beaucoup d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu joues dans le championnat, on est plus à l'aise. Or, avant, c'était pas ça. Donc, on a fait un travail digne du nom, côté déplacement et tout, avec l'aide du coach. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et quelle est la différence entre votre participation à la phase de poule de la Coupe de la Confédération et puis le tour de barrage? Vous avez eu au passage la SNIM de la Mauritanie que vous avez corrigé, vous avez avalé rapidement, vous avez eu dans la foulée Salitas, ce n'était pas fameux, finalement vous avez arraché la qualification, c'était au Burkina Faso. Vous avez joué Génération Foot et là, c'était la grosse sensation quand vous gagnez Génération Foot à domicile, un but à 0. Quand vous êtes à Cotonou, que Génération Foot vous fait encaisser un but au moment où vous ne vous y attendez pas, qu'il a fallu, Marcel l'a fatidique et puis des tirs au but. Quelle fut la différence entre cette phase et la phase de poule de la Coupe de la Confédération? Là encore, c'est deux niveaux différents. C'est vrai, il y a Génération Foot, Salitas, mais ils ne sont pas habitués de la compétition. Salitas, plus ou moins. Ouais, plus ou moins, je dirais. Génération Foot, un cran dessus en termes de participation quand même assez... Ouais, ils ont un bon projet, mais je ne pense pas qu'ils sont un habitué de la compétition. C'était des adversaires prenables pour vous, hein? Oui, bon, je dirais, là, pour les préliminaires, on se dit, là, c'est la même chose. On doit jouer le tout pour le tout. Parce que quand on rencontre une équipe, Salitas, Génération Foot... Ça n'était pas évident, il y a rien que des face à Génération Foot à Cotonou. Non, Génération Foot est une équipe qui joue très bien. Même à Cotonou, bon, moi je me suis dit, à Cotonou, ils n'ont pas sorti le grand jeu. Et c'était au Sénégal, ils ont joué, Génération Foot du moins a joué, ils ont fait un grand match. Mais là, on était en place, le coach a mis un système en place et puis ça a marché. Mais quand on rentre en phase de poule où il y a des joueurs expérimentés, ce qu'on a essayé de faire en préliminaire, on fait ça lors des matchs de poule, mais ça ne marche pas. Et on essaye de trouver encore une solution, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on a encore des choses à apprendre. Donc on va toujours continuer le travail parce que là, préliminaire, phase de poule, c'est deux niveaux différents. Aujourd'hui, vous avez fait les préliminaires, vous avez fait la phase de poule et vous êtes toujours en championnat. Vous avez désormais des adversaires. J'ai entendu votre entraîneur dire que vous êtes désormais des bêtes à abattre par les autres clubs de première division. Vous avez aussi cette impression? Ouais, c'est normal. Aujourd'hui, maintenant, chaque équipe qui veut jouer contre les AE
bon, l'équipe doit se dire, ah, Esaü a joué la Coupe CAF, donc on doit donner le tout pour le tout. Et nous-mêmes, on s'est dit, on doit plus prendre un match à la légère. Non, on vient, on doit montrer, on doit imposer notre jeu, on doit montrer que vraiment on a appris quelque chose de la Coupe CAF. Donc, c'est ce qu'on essaye de se dire avant de venir au match, un peu comme la fois dernière contre Beke. On aura les images tout à l'heure par rapport donc à cette confrontation face à Beke de Bembeleke. C'était au stade René Pleven d'Akpakpa et où vous avez battu Beke par le score d'un but à 0. On en parlera dans une. Mais avant ça, Marcel Dandion, dites-nous des contacts. Vous en avez eu, parce que oui, après la participation à la Coupe africaine, il y a quand même que vous avez séduit, au point d'ailleurs d'être dans l'équipe type de la dernière journée, sans trop parler dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez y aller, mais dites-nous quels ont été les contacts. Vous avez été contacté à l'occasion? Oui, il y a beaucoup d'équipes qui se sont renseignées, ils ont pris le contact et tout. Mais là, moi, mon souci, c'est sur le terrain. Je fais mon travail, il y a mon conseiller et mes agents qui s'occupent de ça. J'espère que ce n'est pas beaucoup d'argent autour de vous, parce qu'on sait aussi que quand on parle d'argent chez nous au plan national, c'est 2 copains, 3 copains, c'est un peu monsieur plus intelligent que vous, et puis dans la foulée, ça vous fout du bordel dans votre carrière. Vous avez pris toutes les dispositions pour ça? Oui. J'ai pris les dispositions et ils font un bon travail. Et vous êtes rassuré, vous êtes convaincu? Oui, et je suis convaincu et j'espère que ça va donner de bonnes choses. Nous l'espérons, c'est dans tout le mal qu'on peut vous souhaiter, Marcel Dandion, parce que oui, en termes de durée, de qualité, vous en avez. Quand on parle de qualité, un joueur comme vous, un gardien de but comme vous, rêve de la sélection nationale. Vous avez eu la chance d'avoir été appelé la dernière fois par Michel Dussuyer. Parlez-nous un peu de la sélection nationale. Ouais, la sélection nationale, c'est vrai. Là-bas aussi, c'est un autre niveau. Et tu n'as pas le temps de prouver ce que tu sais faire. Donc, ça veut dire tu viens en même temps. Tu as une petite chance et tu sais, même à l'entraînement, tu dois être très, très concentré. C'est pas ce qu'on fait. Et puis, en club, à des moments donnés, on est distrait. Non. Parce que là-bas, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on travaille sur le haut niveau. Ça doit aller vite. Et quand tu vas là-bas, c'est vrai, il y a des grands frères et tout, mais ils se comportent comme des frères. Bon, disons, c'est une famille, Il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petit frère, il n'y a pas non. Et quand tu vois Poté, par exemple, Stéphane, à des moments donnés, on se taquine et tout. Et là-bas, ça va très bien. Ça va très bien. Si je vous disais que vous êtes le numéro 1 des gardiens au plan national, ça vous embête? Bon, et c'est vrai, ça va pas m'embêter, non, ça m'embête pas. C'est vrai que, bon, pour le moment, j'ai joué la Coupe CAF et tout, et j'ai des yeux sur moi, j'ai mes qualités, ben, il y a beaucoup de gardiens là aussi, et qui travaillent aussi. Donc, je pense que dire numéro 1 au plan national, bon, c'est pas exagéré, mais il y a encore des gardiens. Vous le prenez comme un élément motivateur, c'est bien ça. Travailler parce qu'il y en a suffisamment au plan national, c'est bien ça. On va y aller cette fois-ci avec des images que nous propose la régie, mais c'est d'abord le résumé du match que vous avez disputé, c'était bien le week-end dernier, au stade René Pleven d'Akpakpa. Ils avaient joué contre Beke de Bembeleke. Voici le commentaire que nous propose Ali Moumouni. Pour ce match en retard de la Vitalo Ligue 1, Esaü FC commence par un service minimum. Dimanche, au stade René Pleven de Cotonou, pour le compte de la rencontre de la 11e journée en retard, les hommes de Richard Bior se sont imposés sur le score d'un but à 0. Un résultat qui ne reflète pas réellement le visage de la rencontre. Esaü, dominateur de la première période, a gaspillé beaucoup d'occasions de but avant de trouver le chemin des filets à la 33e minute. Pour BKFC de Bembeleke, qui a aussi créé quelques situations dangereuses dans la surface de réparation des universitaires. Mais du côté des visiteurs, il n'y a pas eu de dénouement. Esaü s'offre 3 points et devient deuxième au classement derrière Aïma, en attendant le match de la 15e journée contre la Estonie. Voilà. Le compte rendu un peu bien résumé que nous a proposé Ali Moumouni. On va aller juste après le compte rendu avec les impressions après match. Le premier sur la liste, c'est Richard Bior, entraîneur des Aïeux Football Club de Cotonou.
Vous savez, nous venons d'un grand match que nous avons livré à Kinshasa. Donc les organismes étaient vraiment atteints. Donc il fallait quand même répondre présent pour ce premier match de retard. Donc c'est ce qui fait, vous allez voir, la copie que nous présentons en première partie est différente de celle que nous avons présentée en seconde partie, parce qu'en seconde partie, les joueurs étaient fatigués, les organismes étaient très sollicités. Vous voyez, d'abord non seulement le long voyage, nous avons fait un match là-bas, nous revenons et il fallait attaquer les matchs de retard. C'est ce qui explique la fin de match que nous avons connu ce soir. Marcel, vous confirmez les propos de Richard Bior? Oui. Ça n'était pas la même copie en première comme en seconde partie. Le coup de la fatigue aussi est passé par là, c'est ça? Oui, il y a la fatigue, parce que vous allez constater que c'est le même effectif qui joue tous les matchs pratiquement. Donc maintenant on a eu de nouveaux joueurs, donc ça doit commencer lors de la phase retour. Donc il y a la fatigue, mais on essaie de faire avec quand même. Et ça vous a permis donc de vous imposer par le score d'1-0. L'entraîneur de Beke de Bembereke, Kegbalo Kodjo, lui aussi s'est prononcé au micro d'Ali Moumouni. Vous savez, on aurait pu avoir 3 points aujourd'hui et on se serait mieux placé dans le classement, on serait à la 4e position. Du 9e à la 4e, ce serait très bon pour nous. Mais malheureusement, vous avez vu le match, bon, on a eu seulement énormément d'occasions, mais bon, on les a vendangés. Nos attaquants ne sont pas levés de bon pied aujourd'hui. On dirait qu'il nous a manqué de baraka ce soir. Donc on s'est créé énormément d'occasions, mais malheureusement, on a tout vendangé, vous voyez. C'est aussi ça le football. Voilà, Kegbalo Kodjo, c'est bien lui, l'entraîneur de Beke. C'est de Bembereke. Pour la suite du chemin, on retiendra que le Football Club est bien positionné désormais dans la Vital'o Ligue 2, 2e pour le moment, en attendant donc les 2 dernières rencontres en retard pour le compte donc de la phase allée de la Vital'o Ligue 1. Voici les objectifs fixés et c'est bien Richard Bior qui nous en parle. L'objectif des Esaïe, c'est de toujours prendre les matchs les uns après les autres. Vous savez, Esaïe a toujours été l'équipe qui est venue de nulle part. On ne connaissait pas Esaïe au Bénin. Donc nous avons pris les matchs les uns après les autres. Nous allons garder la même philosophie, prendre les matchs les uns après les autres et répondre présent. De toute façon, désormais, nous avons notre statut. Esaïe, c'est l'équipe à abattre et nous sommes prêts à assumer ce statut. J'aime bien la simplicité dans les propos de Richard Bior, la bête à battre, Marcel Bior. Désormais, c'est vous. Oui, vous rencontrez Beke de Bembereke, c'est bête à battre. Vous rencontrez à Estonner, vous devez être à battre. Bon, voilà, quand c'est comme ça, c'est une grosse pression qu'on vous met là. Bon, je ne dirais pas la pression. Parce que la pression, il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de pression. Là, maintenant, on joue libre. Oui. Mais l'objectif, c'est, même si on peut prendre 7 points pour les 3 matchs, ce serait très bien. Parce qu'on joue Tonnerre. Et le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Donc, on gagne. Et même si on peut aller faire un match nul ou une victoire à Parakou le dimanche prochain, bon. Ce serait une très bonne opération. Et voilà. Campagne africaine terminée, désormais donc concentrée sur la Vital'o Ligue 1, donc le championnat. En attendant qu'on nous dise si oui ou non, on finira par lancer la Coupe de la Fédération, je ne sais pas, parce que c'est l'autre actualité qui reste un peu dans les couloirs du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Marcel Dandionou, avant de vous dire merci d'être passé dans ce studio, c'est que vous avez envie de placer un mot à ce public qui vous a soutenu tout le long de la campagne africaine. Oui, c'est une très bonne occasion de dire merci au public et qui est resté derrière nous malgré tout, malgré les défaites à la maison et tout. C'est un public, ils ont cru en nous jusqu'au dernier moment. Donc là maintenant, je profite pour leur dire de ne jamais baisser les bras, de continuer à nous pousser. Et je pense que l'avenir sera bon. L'avenir sera bon. De toute façon, nous, on vous souhaite tout le bonheur et toute la progression possible, Marcel Dandionou. La qualité, vous en avez. Il faut maintenant, bien entendu, les entretenir, ces qualités. Travailler véritablement à sortir, je dirais, des 4 coins de Bénin pour que, eh bien, comme les autres gardiens de but, on puisse vous compter à l'international. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Vous avez le soutien de toute la rédaction sportive.
de Canal 3 Bénin. Merci d'être passé dans ce studio. L'émission, elle se poursuit avec des images, des rencontres amicales, et voilà, qui se disputent à l'occasion, donc, je dirais, puisque nous avons nous aussi notre trêve, nous avons notre mercato au plan national, c'est-à-dire avec les images que nous propose la réalisation. C'est bien, des matchs qui ont été disputés courant ce week-end, pour d'autres en milieu de semaine. Vous avez là, je crois, la rencontre entre les Requins de l'Atlantique et puis l'association sportive de Port-Autonome de Cotonou, rencontre soldée par le score de 4-3 en faveur, bien entendu, des Requins de l'Atlantique. C'est un peu la surprise. De toutes les façons, quand on parle de rencontre amicale, c'est bien pour faire tourner les effectifs de part et d'autre, puisque eh bien, il n'y a que certains joueurs sont en observation. Donc ça permet aux différents entraîneurs des différents clubs, je dirais, de prendre le pouls de ceux-là qui ont envie de poursuivre l'aventure avec leurs clubs respectifs. Autre match et autre résultat, Yema a battu l'Est Cotonou par le score de 3-2. Il y a eu un 0 but partout du côté de Paracoa entre les Buffles FC du Borgo et puis USB. Justement, le président de l'USB sera mon invité dans un tout petit instant. C'est bien avec lui que j'aborderai le troisième panel de cette émission sportive. Dynamo de Paracoa a joué à AS Salam. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1. Ce sont quelques résultats des rencontres et des matchs amicaux disputés donc ce week-end dans le cadre donc du mercato en vue donc de la phase retour de la Vitalor Ligue 1 et de la Vitalor Ligue 2. Ambroise Insuédia installé. Ambroise, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Transport. Bonsoir Kimé, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre ce rendez-vous avec nous. Et le rendez-vous, avant vous, c'était les résultats des rencontres amicales en bras disputées ce week-end pour certains, c'est bien en milieu de semaine. Je parlais des requins, les requins qui ont battu l'ASPA par le score de 4-2. Ça compte pour le beurre parce que oui, on fait du turnover, c'est bien ça, Ambroise. Oui, et on a vu ASPA. On n'en tient pas à rigueur. Hein? Non, pour un match amical, le score importe très peu parce que chaque entraîneur a envie de faire jouer son effectif, de faire le turnover et de voir aussi d'autres joueurs parce que nous sommes en plein mercato. On a recruté des joueurs, il faut les tester. Donc le score ne dit pas grand-chose dans ce genre de compétition. L'essentiel, c'est de tester le dispositif mis en place par les différents entraîneurs. Et voilà, et les requins de l'Atlantique qui sont en train de cravacher dur. Ça ne veut plus continuer par traîner les pas en Ligue 2. La Ligue 1 est en ligne de mire pour les requins de l'Atlantique. Il y a une semaine, le coach, le capitaine des écureuils, Amadou Moudachou, était dans ce studio. Il a dit que l'objectif aussi, que c'est la montée. Maintenant, il a mis l'accent sur certains joueurs à certains postes. Oui, par rapport aux mots dont ils ont besoin. Il a parlé de la défense en milieu et aussi des attaquants parce que ça ne marque pas trop au niveau de Awissiwassa. L'objectif ici, c'est la montée. Donc on attend juste, on prend rendez-vous avec le coach et on attend la fin du championnat pour voir si l'objectif sera atteint. Mais le mal qu'on peut souhaiter à la famille des Rouges et Blancs, c'est de retrouver l'élite du football béninois pour que nous puissions quand même savourer d'autres termes. Et en attendant l'élite du football béninois, on nous annonce une rencontre aux allures d'une certaine époque en ce qui concerne le football national. C'est dans le cadre de la commémoration des 20 ans de décès du président Moucharaf Badamassi. Et donc une rencontre amicale est prévue entre les Awissiwassa et puis les Dragons de Lomé. Quand on en parle, on vous rappelle les années 80. Bon, malheureusement pour ceux qui n'étaient pas encore nés. Quand on prend les années 80... Quand on n'a pas de vécu, on s'informe. On va faire un peu de l'histoire pour ceux-là qui n'ont pas la chance. Si vous voulez, on va faire de l'histoire parce que quand on parlait de ces requins, il y avait les Tadjiens, il y avait les Imoru Soumaïla, il y avait Père Sonam Sacramento, il y avait Dosoubete Espedi, il y avait Bernard Ounouvi. Donc, vraiment, c'était l'époque. Quand on prenait les dragons, il y avait les Dragana, il y avait les draps nigérians, c'est-à-dire tout quoi. Tout à fait. Et aussi des Béninois. C'est-à-dire, vous avez quand même les Dorego Sadou, vous avez les Patati, vous avez les Evoun Sylvain, vous avez les Amba Raoul, vous avez les Awandi, les Noumarins, Jean-Louis et autres. Donc c'était quand même une belle époque et on savourait le classico, c'est vrai. On n'était pas trop grand en ce moment-là, mais c'était quand même une époque qui nous a baissé aussi parce que quand on parle des requins dragons, c'était le classico, c'était comme si Bassa jouait le Real ou le Real jouait le Bassa. Et pendant cette période, c'était le football
c'était pas le football et pour l'argent, mais c'était le football pour la passion. De toutes les façons, ça rêve de retrouver encore, je dirais, cette ferveur des années 80, 90 et tout ce qu'il y a autour. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour ceux-là qui veulent encore se remémorer, de toute façon, ce ne sont plus les mêmes acteurs, ce sont les mêmes clubs. Cette fois-ci, à des divisions différentes, pour dire les choses comme ça. C'est là la différence. Mais le rendez-vous, il est pris pour le 15. C'est ça, le 15 février prochain. La rencontre va se disputer où? Je crois que je n'ai pas cette précision, mais il me semble que ça doit être au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Voilà. Je parlais d'Aspac tout à l'heure qui a été battu par le score de 4-3. Montari aussi est dans le turnover. Il y a de nouveaux joueurs qui ont été appelés. D'ailleurs, il n'a que deux licences. Et les deux ont signé. Et les deux, ce sont notamment l'ex des Dragons de Lyon, puisqu'on parle des Dragons. Voilà. Je parle de Alabani, bien entendu. Et puis, c'est aussi désormais un ex des Panthères de Djougou, le jeune Saliou. On fera le point tout au complet dans l'édition matinale de ce mardi. Mais toujours est-il que les deux sont déjà trouvés par Edissou Montari, du côté de l'Aspac. Aïma bat donc l'AS Cotonou. Ce sont des clubs qui se connaissent très bien pour avoir évolué en son temps ensemble au niveau de la division inférieure. Les Buffles et puis USB, ce sont deux amis, les deux clubs de deux frères siamois. Le père du commandant Yansouno Laurent Liadi et puis le jeune président qui fait maintenant vieux, ça ne fait plus jeune président. Fawaz Babouni, ça n'est plus jeune, c'est pour un président expérimenté qui a frôlé la montée en Ligue 2, la séance sportive dernière. Il me dirait un peu dans un instant parce qu'il sera mon troisième invité au cours de cette émission sportive, un peu comment est-ce qu'ils ont entamé la Ligue 2, cette saison sportive. Ambroise Insou, il y a eu le 2-1 Dynamo de Parakou et puis AS Salam, c'est un club qui évolue donc à Parakou. C'est vrai qu'en termes de rencontres amicales, on n'a pas besoin de gros calibres. On peut affronter n'importe quelle formation. Toujours est-il que l'objectif poursuivi, c'est tester des pions bien précis. Si vous permettez, Ambroise, on va y aller rapidement 6-4-2 avec la Super League. C'est une parenthèse qu'on ouvre bien rapidement puisque le basketball est aussi l'actualité de cette dernière 48 heures. La Super League de basketball au niveau des hommes et au niveau des femmes, finalement ça a démarré. C'était bien ce week-end. On va y aller avec des images que nous propose déjà la régie technique Ambroise. Ce sont les images du match entre Aspac, l'association sportive du Portland de Cotonou Basketball Club, et puis la Renaissance Basketball Club. C'est deux grosses pointues du basketball béninois. C'est les deux qui dominent d'ailleurs le championnat depuis une dizaine d'années. Je pense qu'on a choisi cette rencontre inaugurale juste pour donner du punch à la compétition. Et il faut reconnaître que maintenant, on a eu le temps de commencer par penser à cette formule au niveau de la Fédération béninoise de basketball, parce que ça dormait et ça n'allait pas. On en avait parlé. Ça me rappelle l'un de vos numéros de Triangulaire, parce que vous en avez fait, je dirais, un poste particulier. Oui, voilà. Parce que je me suis dit, le basket a atteint un niveau et il faut que ça puisse bouger, puisque aujourd'hui le basket fait partie des 4 disciplines majeures retenues par le gouvernement par rapport au PAG, c'est-à-dire ça devient désormais un indicateur de performance. Et donc la rencontre entre Aspac et puis Renaissance Basketball Club s'est soldée par le score de 87. C'est 87 et 21 points d'écart pour le compte de cette confrontation. L'autre affiche chez les hommes a opposé Elan Basketball Club de Porto-Novo à Espoir au stade Charles de Gaulle, puisque là-bas aussi il y a une aire de jeu pour donc, le basketball. Les locaux se sont imposés sur le score de 94 à 52. Ça, c'est le résultat au niveau des hommes. Mais avant, on va rappeler aux amis téléspectateurs, une rencontre des dames entre Aspac, BBC et puis Renaissance. La rencontre a été âprement disputée et à l'arrivée, ce sont les portuaires qui s'imposent sur le score de 66 à 61. C'est vrai que le cas il est bien restreint, mais à l'arrivée, c'est bien l'Aspac qui s'est imposé. Visiblement, c'est du coup double pour le club du port autonome de Cotonou. Oui, le club du port autonome de Cotonou, dans ce genre de compétition, survole souvent. Et que ce soit au niveau des dames que chez les hommes, basket et Aspac, basket football et basketball.
j'en viens à Aspac domine souvent la compétition à ce niveau-là. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il puisse avoir d'autres clubs qui émergent pour pouvoir rivaliser d'ardeur avec Aspac et Renaissance. Énergie, bon, aujourd'hui, ne compte plus trop. Ça ne joue plus. C'est vrai que Énergie, la dernière fois, était du côté de l'Égypte et pour représenter le Bénin au niveau de la compétition des champions, des clubs champions. Mais c'est pour dire qu'il faut aujourd'hui niveler pour que au niveau en termes de performance, nous puissions quand même avoir d'autres clubs pour rivaliser d'ardeur avec ces régions qui marchent sur l'eau. Voilà. Je vous propose de suivre maintenant un extrait de l'intervention du président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaïl Onifade. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai dit que la Super League va nous apporter de bonnes surprises en matière de niveau de jeu et de technique. Et c'est ce que nous avons eu, cette bonne surprise que nous avons eue lors du premier match. On connaît d'habitude ce qu'on avait quand ces deux équipes se rencontraient. Mais là, nous avons eu droit à un match jusqu'à la dernière minute qui était serré, où il y avait de l'indécision par rapport au pronostic. Et donc, sincèrement, je suis heureux. Heureux pour tous les amis, pour tous ceux qui se sont déplacés et tous ceux qui, évidemment, sont en train de suivre le basket dans sa nouvelle formule du championnat de Super League. Donc nous avons eu droit à un match très très serré et un match de niveau un peu plus relevé que ce que nous avions d'habitude. Donc nous espérons que tous les matchs qui vont se suivre vont se passer comme ça pour le bonheur de tous ceux qui aiment le suspense. Ismaïl Onifade, c'est bien lui le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball. Il était au micro d'Ali Moumouni a suivi de bout en bout les rencontres de la première journée de la Super League de basketball. Les rencontres de la seconde journée sont prévues pour le week-end prochain. Boisinsou, la parenthèse, on l'a ouverte, on la referme. Et rapidement, on va dire un mot par rapport à la parution du quotidien Fraternité de ce mardi. Et justement, vous me soufflez que vous proposez aux amis lecteurs, je dirais, les performances des écuries qui évoluent à l'extérieur. Ah oui, je pense que ça Ils en ont marqué suffisamment. Hein, ils en ont marqué c'est pas que ça puisse passer. Steve Mouni maintenant, elle est devenue beaucoup plus à droite devant les buts. S'il ne joue plus le bout de match, s'il va marquer, bon, quand même c'est super penalty, l'essentiel c'est de il marquer. Oui, il est à 6 buts, il est à 378 minutes pour l'instant. Et je pense que c'est quand même bon pour le moral. Il est en train de retrouver du temps de jeu. Il y a Rodi fait des bouts, il y a Soukou qui a marqué, c'est lui qui a d'ailleurs montré le chemin parce que son club a fait du 7, 6-0. Il a marqué. Il y a du côté de l'Afrique, sur le continent, il y a Kaby qui a fait un triplé. Qui a fait un triplé. Il y a l'autre qui était avec la sélection locale à l'occasion de la Coupe de l'UFOA du Sénégal. Et il y a le jeune Bono aussi qui a marqué avec Joliba. Qui a marqué. Donc moi je pense que ça bouge beaucoup. Antillano aussi qui a fait une très bonne performance avec son club du côté de la Tunisie. Bon, on ne cite plus les anciens. Seulement que du côté de la défense, ça craint beaucoup. Il est vrai, c'est dit qu'il est en forme. Adileou a retrouvé son club et joue l'intégralité des rencontres. Cédou Barazé a retrouvé un club CFA2. Bon, vous voyez, 5e division. Et le patron, lui, pas encore. Oui, mais le patron ne s'est pas encore taillé patron parce que jusqu'à présent, Adenon n'a pas encore un club. Et ça craint beaucoup parce que Mass, c'est la porte d'à côté. Nous sommes déjà le 10. Oui, nous sommes déjà le 10. Et en Mass, on a 2 rencontres. Deux rencontres majeures. Et je pense que c'est très important. Et bon, peut-être que comme il est libre de tout contrat, il peut signer à tout moment. À tout moment, exactement. Et on l'espère bien. C'est tout ça qu'on propose aux amis lecteurs. Oui, demain ils auront quand même tout ça. Et ils n'ont qu'à faire le geste utile, 300 francs. La transversale, c'est pour le mercredi prochain. Oui, c'est pour le mercredi prochain. Nous allons parler quand même de la relève au niveau des athlètes parce que Noélie et Odile sont en train de partir. Comment ça va se préparer? Il faut que la fédération, le ministère et autres, puisque juste là, il y a des promesses qui sont restées insatisfaites. Et je pense qu'elles ne peuvent pas quand même aller à la retraite ou bien, de faire ce truc-là sans que ces promesses-là ne soient honorées. Donc, c'est ce que je pense. Le rendez-vous de la transversale, c'est pour le mercredi. Achetez le journal et vous aurez de plus en plus d'infos. C'est vrai que ça ne rate personne sur le chemin. Merci. On ne le fait pas à dessein. Vous faites de très bons amis et vous en faites aussi de très très bons amis aussi. Malheureusement, c'est le métier. Voilà, c'est le bon métier.
le noble. Merci d'être passé. On va se donner rendez-vous lundi prochain. Merci d'avoir été des nôtres. L'émission se poursuit. On aborde la dernière ligne droite et cette fois-ci, on va parler de la Vitalor Ligue 3. Dans un instant, j'installerai pour vous le président de l'Union sportive du Borgou, le jeune président, mais il prend déjà de l'âge, il a de l'expérience. Il est en même temps, je rappelle au passage, un des chargés de mission du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. On va y aller d'abord avec les rencontres disputées ce week-end de Comptan pour la Vitalor Ligue, non, la Ligue 3. Je ne parlerai pas de Vitalor comme ça, je parlerai de la Ligue 3 et les résultats que me propose. Merci. La régie, c'est bien la JAM qui a joué à Beille et les deux formations se sont séparées sur le score nul de 2 buts partout. La JAM menait à Beille au score et c'est bien à Beille qui a pu puiser dans cette épreuve, donc a rétabli la parité. Le TP hier, Renault jouait contre l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre s'est soldée par le score de 3-1. Visiblement, les étudiants n'ont pas encore réussi à se relever de la descente en division inférieure. AS Sobemap a battu Abi Sport 2-1. La JSV et puis Espérance se sont séparés 2-2, un but partout. À noter la victoire en déplacement de l'étoile filante, c'était à Ouida et où ils affrontaient la jeunesse sportive de Ouida. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0. Repos pour Sitatonga. Et au niveau de la poule B, Racing Club de Kové a joué à Soata de Nati. C'est à Soata qui a créé la sensation de ce week-end, allant battre donc le Racing Club de Kové par le score de 3-1. Et avec la régie, on va harmoniser dans un tout petit instant. Pour rappeler au passage, Kokpara a joué contre USB et c'est bien USB qui s'est imposé à Tchaourou par le score de 3-1. Sauter FC de Malanville a battu les Lions de Natitiengou par le score d'1-0. Retenez ce nul entre Akanke et puis Delta Football Club. Eh bien, la GSA était de repos. Et ce qui n'est pas de repos, qui est déjà installé dans ce studio, c'est bien Fawaz Dinbaouboni. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. Je rappelle au passage que ça n'est plus le jeune président, ça fait désormais un vieux président, un président expérimenté pour avoir bataillé. Et quand on arrive, je dirais, tout juste à côté du but et qu'on n'arrive pas à soulever le Graal, eh bien, il faut avoir, je dirais, beaucoup plus de force pour se relever. Visiblement, USB se relève et avec son président, qu'est-ce qui a pu se passer la saison dernière? Vous voyez coulisser tranquillement vers la Ligue 2, mais patatras, à la dernière journée, les choses ont tourné court. Et désormais, USB voulait encore en Ligue 3. Mais vous jouez déjà les premiers rôles au niveau de cette saison sportive pour cette année. Mais avant, comment est-ce qu'on se relève, je dirais, de cette contre-performance, pour dire les choses comme ça? Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci pour les qualificatifs. Mais alors... C'est pas facile. Et cela participe de l'expérience. De l'expérience lorsqu'on est un dirigeant de football, un président de club. Et le football est un sport qui reste, malgré tout, tendre les nerfs. Il faut avoir beaucoup de patience. Et lorsqu'on se perçoit, on se rend compte de l'effort qu'on a eu à faire durant toute une saison et que c'est 4 minutes qu'il faut ça en l'air, c'est pas facile. Donc on s'est relevé, on s'est dit mais écoutez, c'est le sport, c'est notre passion et on doit évoluer dans ce sens. C'est pour cette raison nous avons essayé de corriger les imperfections afin de lancer la saison. Et je crois qu'on a bien commencé. Justement, parlant d'imperfection, vous en avez certainement bien corrigé. Il y a que, pendant que nous y sommes, eh bien, USB se positionne deuxième juste derrière Sota, FC de Malanville. Mais ce week-end, vous avez battu Okpara, qui se trouve être un de vos adversaires que vous avez connu la séance sportive dernière. Vous l'avez battu par le score de 3-1. Ce qu'on retient de USB, c'est que eh bien, vous êtes prolifique devant les buts. Vos attaquants marquent à 7 buts. Oui, bien sûr. La première journée déjà, USB a perdu à Natitengo face à Lyon. Oui. Il faut reconnaître quand même que des erreurs administratives dues à nos dirigeants ont fait que tous les joueurs n'étaient pas en possession de leur licence. Donc on a su se débrouiller avec cela. Mais déjà à partir de la deuxième journée, nous avons mis les petits plats dans l'écran, ce qui a donné le fruit du travail qui continue par faire son bonhomme de chemin. Je crois que le travail paie toujours.
Le travail paie et je félicite souvent les présidents du club parce que c'est pas facile. Vous en êtes Avoir de, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Avoir de l'ambition et surtout penser au premier plan à l'épanouissement de la jeunesse, c'est très important. Et lorsque vous convertissez les efforts, vous convertissez tout ce que vous faites comme souffrance en bonheur positif des jeunes de votre localité, cela amoindrit les charges. Voilà. Vous avez gardé le même effectif ou bien vous avez fait des réaménagements parce que c'est quand même un effectif qui avait de la qualité. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de la qualité qu'il n'est pas monté, c'était un coup de sort, pour dire les choses comme ça. Est-ce que c'est le même effectif que vous avez gardé ou est-ce que vous avez procédé à des réajustements au niveau de votre Heureusement ou malheureusement, monsieur le journaliste, ce qui est beau attire. Ah oui. L'Union sportive du Borgou s'est vue dépouillée de ses meilleurs joueurs, bon gré, mal gré. Ah oui. Parce que tout simplement, ça fait plaisir d'une part que l'Union sportive, de par sa position, puisse étoffer quand même les clubs de la localité. Et c'est le plan positif. Alors cela a dépouillé le club de son effectif, mais nous avons reconstitué toujours avec des jeunes talentueux. On a essayé aussi de revoir le niveau de l'encadrement technique, pas parce que les présidents n'étaient pas bien, mais tout simplement, il fallait remettre un peu de niveau. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à des techniciens qui ont plus ou moins de niveau. Voilà, avant de poursuivre l'entretien avec vous, je vais rapidement jeter un coup d'œil sur le classement au terme donc, des rencontres disputées ce week-end. C'était déjà la 5e journée au niveau de la poule A, la 4e au niveau de la poule B. On retiendra que c'est bien Abeille qui est leader au niveau de la Ligue de la poule A. Voilà, 11 points. 11 points pour Soulma qui doit avoir, je crois, une rencontre en retard. Bon, voilà, introduction. Sita Tunga vient en 3e position. 4e, c'est la JAM. L'Étoile filante, 5e. Abisport, 6e avec 6 points. Le TP Yeroueno, 5 points, 7e. Espérance, 8e avec 4 points. 3 points pour les universitaires, 1 point pour la JSV et puis un seul point pour la JSO. Au niveau de la poule B, Sota FC de Malanville est leader avec 10 points, 9 points pour USB, 6 points pour Delta Football Club, 4 pour les Lions de Natitengu, Assoata de Natitengu à 4 points et est donc 5e, 6e la JSA, 7e Okpara Football Club, Akanke à 2 points et est donc 8e. Et puis enfin, le Racing Club de Corvée est 9e avec un seul point. Baboni Fawaz, président du club, votre club est 2e. Dites-nous, comment ça se passe cette fois-ci la montée? Est-ce que c'est comme l'année dernière où il y a eu une étape de play-off ou est-ce que on nous apprend que ce sont les leaders des deux poules qui passent directement en Ligue supérieure, c'est ça? Comment ça se passe? Oui, cette année, le comité exécutif, à travers la commission qui est en charge de la gestion du football amateur, a décidé de faire monter les premiers au niveau de chaque poule. Donc cette année, les premiers de chaque poule vont monter en division supérieure. Et de la même façon, les derniers de chaque poule vont descendre en régional. Contrairement à l'année passée. Contrairement à l'année passée. Et cette formule, est-ce qu'elle n'est pas contrainte? Est-ce qu'elle ne met pas la pression sur les différents clubs engagés dans cette compétition? Il y a 9 au niveau de la partie septentrionale et puis la partie du centre, c'est bien ça. Hein? Et puis 11 au niveau donc de la partie méridionale et environ. Est-ce que cette formule, vous la trouvez bonne? Sous un plan pratique, le comité exécutif, à travers son président, a quand même estimé qu'au niveau du championnat amateur, c'est beaucoup d'investissement déjà pour la 3e division, de jouer les phases allées après se retrouver en play-off. Et il fallait essayer d'amoindrir. C'est d'ailleurs cette idée qui nous a poussé à jouer de façon zonale, contrairement à la première, à la 2e division. Donc déjà par zone, et faire jouer, monter chaque club permet déjà de faire la promotion du football local par zone, pour ne pas, d'une manière ou d'une autre, essayer de concentrer l'excellence dans une zone du Bénin. Donc c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. En gros, comment ça se passe quand on est président de club? Vous me disiez que ce sont des activités que vous consentez, mais au-delà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous y gagnez vous-même? Donc, on aurait voulu que, bon, voilà, qu'on ne s'en occupe pas de façon toute particulière, mais voilà, dites-nous un peu, c'est quoi les sacrifices consentis? Qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, de ceux-là vers lesquels vous consentez autant d'efforts? Comme je l'ai dit toutes les fois, c'est d'abord le moment de remercier tous les présidents du club. Le sacrifice est énorme. La joie, c'est de voir les enfants taper dans le ballon. Dans un premier temps, dans un second temps, tout comme toute personne,
il y a une petite folie qui tourne dans la tête, un péché mignon. Je crois que nous autres, nous avons opté pour le football. Ça devient une folie et ça ne s'explique pas de façon générale. Dites-moi, au-delà du club USP aujourd'hui qui évolue en Ligue 3, est-ce que le président que vous avez bien d'autres ambitions? Parce qu'ailleurs, c'est au-delà de la Ligue, c'est aussi peut-être la pépinière qui est en préparation. En gros, c'est quoi le projet du président que vous êtes pour le football? D'abord, de votre zone, mettant le football dans son entièreté. Vous ne pensez pas gros? Bien sûr que oui. Vous aurez constaté que nous sommes aux côtés du président de la Fédération béninoise de football. Et nous croyons qu'ensemble avec lui, relever les défis du football. Nous ne sommes pas là pour parler de cela et comme j'ai l'habitude de le dire, vous constatez avec moi que notre football vient de loin. Aujourd'hui, le Bénin, à travers son équipe nationale, et Esaü, à travers l'équipe de première division, et l'un mis dans l'autre, aujourd'hui, on peut quand même se bomber les torses de savoir quand même que nous sommes en train de faire un travail, ça c'est au plan national. Maintenant, en ce qui concerne la décentralisation du football, avec les présidents de ligue qui sont actifs, qui sont indépendants, les championnats déjà revus. Et il faut notifier aussi au passage que désormais le championnat amateur n'est plus l'apanage des étrangers. C'est vraiment un football à la base, un football local qui tient compte des dispositions de l'âge également. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui se fait, c'est une satisfaction. Et cela nous permet déjà de penser aux catégories d'âge pour nos championnats et pour nos équipes nationales. Et voilà, président de USB, chargé de mission du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Et l'autre casquette que je voudrais que vous enfiliez pour me répondre à ces quelques questions que je voudrais vous poser, c'est la casquette, j'allais dire, c'est l'étoffe du secrétaire général de l'Amicale. Pour le développement du football dans le septentrion, qu'est-ce que c'est devenu? On a l'impression qu'on ne vous entend plus, vous n'êtes plus actif comme vous l'avez été par le passé. Vous avez déjà eu ce que vous vouliez au point de ne plus faire bouger les choses, c'est ça? L'Amicale des acteurs pour le développement du football dans le septentrion n'est pas une structure de communication, n'est pas une structure de théâtre. Nous travaillons toujours, nous continuons pas à travailler. Comme le dit l'autre, le bien ne fait pas du bruit. Les acteurs du football... Les dernières activités de l'Amicale remontent à quoi? Les dernières activités de l'Amicale non publiées, qui n'ont pas fait l'objet de reportages, bien sûr. Sinon, vous voulez que nous vous donnions des informations sur nos réunions, on peut vous rassurer, même pas plus tard que le mois passé, on s'est déjà réunis à Cotonou. Nous sommes dans la veille permanente. Dans un premier temps, c'est accompagner les responsables du club du septentrion. Le soutien moral, psychologique, pas forcément financier, est très important. Nous veillons au grain afin de sauver les clubs qui veulent se noyer. Quand on dit sauver les clubs qui veulent se noyer, ce n'est pas forcément de l'argent. Quand on a le soutien de ses grands frères, de ses pères, présidents et autres, et ça fait beaucoup la joie au cœur. Et ne me dites pas qu'on va venir sur les plateaux de télévision, vous donner des chiffres, vous donner des actions dans ce sens. L'Amicale se porte à merveille. L'Amicale se porte à merveille. Et on aurait peut-être voulu espérer que l'Amicale se porte sur l'infrastructure bientôt en construction en termes, donc, je dirais, de seconde zone d'excellence de football. C'est beaucoup plus Aïna la dernière fois. Les gens espéraient voir l'Amicale pondre un communiqué pour dire voilà, tiens, voilà, il y a quelque chose de plus pour la localité. Et l'autre chose que les gens attendent de vous au niveau de l'Amicale, c'est que oui, il y a des stades que des communes espèrent de vous parce que vous semblez porter la parole de ces clubs du septentrion. Bien sûr que oui, et le président Francis Kotogbian de l'Amicale des acteurs du développement pour le football du septentrion, et il est un peu confondu dans son rôle, surtout aux côtés du président de la fédération. Et le vice-président, quand il parle, par contre, on ne sait plus au nom de qui il parle, mais beaucoup plus au nom de la fédération. Lorsque le président de la fédération intervient, convenez avec moi que l'Amicale puisse disparaître parce que c'est un ensemble plus grand. Voilà pourquoi vous n'avez pas constaté quand même la présence de l'Amicale si on était à ses côtés. Et je crois que, si vous permettez, c'est le moment de remercier le président de la fédération pour le travail qu'il continue à faire. C'est un homme de cœur, il faut l'avouer, et nous allons l'accompagner pour que le football du Bénin puisse se développer.
on a confiance. Voilà, la dernière chose à laquelle je voudrais que vous répondiez, il y a eu la saison dernière, avant le lancement de la saison sportive dernière, le tournoi de mise en jambe. Et d'ailleurs, ça a été un élément catalyseur, ça a même permis au club du Septentrion. Ce n'est pas une question à caractère géographique, mais d'une manière ou d'une autre, ça a boosté beaucoup. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et visiblement, les clubs du Septentrion ne sont pas encore au pic de leur forme à l'occasion de cette saison sportive. Est-ce que vous ne vous reprochez pas de n'avoir pas organisé cette année le tournoi de mise en jambe? Merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment un constat pertinent. Mais n'oubliez pas que nous sommes revenus de la CAN. Il fallait, entre-temps, d'abord préparer les équipes, le mercato et tout ça. Entre-temps, faire un tournoi de mise en jambe, normalement, répondait aux conditions de semaine. Maximum 10 jours avant le championnat pour répondre à l'expression mise en jambe, ce qui permettait au club de pouvoir se lancer. Alors les probables reports du championnat et la certitude dans le mercato et le lancement des activités de la saison ont fait qu'on n'a pas su cadrer notre calendrier avec celui de la fédération. C'est la seule raison qui a expliqué le fait qu'on n'a pas fait la mise en jambe. Le tournoi de mise en jambe. C'est pas bien grave, c'est que vous allez vous y prendre autrement pour rattraper ce tournoi de mise en jambe. Fawaz Baboni, un mot à l'endroit de vos jeunes qui sont en ce moment, je sais, bien nombreux, câblés sur leur président passé sur Canal Sport. Un mot à l'endroit de vos jeunes. Et en même temps, un mot à l'endroit de ceux qui espèrent toujours un tournoi de mise en jambe. À défaut, on lui donnera une autre appellation. Voilà. Oui, ce tournoi, c'est pour peut-être la fin de saison. Exact. Le mercato est fait pour recruter, pour se reporter. Oui. D'ailleurs, plusieurs clubs sont en train de faire leur mercato. C'est d'abord pour moi le plaisir de vous remercier. L'occasion de remercier également tous les supporters du Bénin en général, les supporters du Septentrion. Je continue toujours par remercier nos fan clubs de tous les clubs et j'illustre cette appellation à travers le match Panthère-Buffle pour le sens de grandeur et le sens de morale que nous avons observé. Je remercie les supporters de nos deux localités parce que de par le passé, ces genres de matchs appellent souvent des violences à des morts d'hommes. Aujourd'hui, nous avons grandi et c'est pour notre fierté. Je leur demande de continuer comme ça. Également, je vais remercier tous les acteurs du football au Bénin, remercier tous les présidents de club, tous les joueurs, leur souhaiter pour certains un bon repos, pour d'autres une bonne suite de championnat. Voilà qui est dit. Fawaz Din Baboni, vous êtes le président de l'Union sportive du Borgou, je rappelle en même temps, chargé de mission du président du comité exécutif de la fédération béninoise de football. Ainsi s'achève Canal Sport numéro 2 ce jour. Voilà, 10 février de l'année 2020. Merci à chacun et à tous de nous avoir été fidèles. Merci à toute l'équipe de réalisation dirigée de main de maître par Augustin Vidécon. Francis Coco a assuré le son. Eder Hunpevi était donc, je dirais, en train de chercher entre plusieurs caméras. C'est grâce à lui que vous avez eu dans vos maisons respectives. Merci à l'équipe de diffusion. Et l'autre qui a un travail de fourmi, c'est lui qui était à la préparation de cette émission. C'est bien Sacré Ali Moumouni. Merci à chacun et à tous. On va se donner rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de votre émission Canal Sport, Sportivement Votre. À lundi prochain.